Un gang de présumés malfrats démantelé à Douala, ces hors-la-loi étaient spécialisés dans le vol et la vente de véhicules entre Douala et Yaoundé. Ils ont été interpellés par les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2 de la ville de Douala. Le récit des faits avec Jean-Paul Chouniat, Innocent Abega, Daniel Warenze 2. C'est l'histoire d'un réseau de vol et vente de véhicules entre Douala et Yaoundé, œuvre d'un gang de malfrats en action depuis 2015, avec à son actif plusieurs victimes dépouillées de leur voiture. Le véhicule de trop qu'il aimait à découvert, c'est ce pick-up blanc, immatriculé littoral 244 IS. Nous avons été saisis par le responsable de la société du dit véhicule pour nous signaler que son véhicule venait d'être volé à Yaoundé et que son véhicule probablement était en train de prendre la direction de Douala. Volé au quartier Sam à Yaoundé, l'engin à 4 roues est intercepté à Douala par le groupement mobile d'intervention, aidé par un opérateur de tracking GPS. Et nous avons tracé le véhicule à partir de Yassa. Nous avons pu repérer le véhicule entre 4h et 4h30. Que nous avons pris en filature. Nous avons localisé le véhicule où il était garé. Et voici le jeune Aboubakar Mohamed alias Abou, repris de justice et premier suspect, qui a conduit le véhicule jusqu'à Douala. Il se sert d'une clé passe-partout pour démarrer tout bolide sur son chemin. On t'a interpellé en route au cours de ton voyage. Non. Tu refusais de t'arrêter ou bien on t'a pas interpellé? Non, il y avait beaucoup de circulation aujourd'hui. J'ai eu juste de la chance. Garé au quartier Noubel, devant le domicile de Aboubakar Ali Abba, présenté comme facilitateur dans la transaction, les deux complices sont pris à bord du pick-up volé au moment de se rendre sur le lieu de vente. Une planque a été organisée autour du véhicule et c'est ainsi qu'aux environs de 9h, 9h30, une embuscade a été tendue et ça a mordu. Sur le champ, le studio est perquisitionné. Armes blanches, gris-gris, cannabis, produits facilitant des disparitions miraculeuses, 5 téléphones portables et appareils électroniques découverts. Rendu sur le lieu de vente, le chef de gang Aboubakar Mohamed fait appel à son client de longue date. Le receleur Abdoulaye Amadou alias Tchek se pointe pour une autre belle affaire, mais tombe nez à nez, à sa grande surprise, sur les hommes du commissaire Jacques-Roger Méfiré. Au téléphone, il me dit qu'il est en train d'amener une voiture. Là, je lui dis, il n'y a pas de problème, après je vois. Comme il est monté maintenant, il m'a appelé, j'arrive ici là, je vois que c'est les antigangs qui m'arrêtent. Tu venais comme ça acheter? Oui, je venais voir d'abord. Pour acheter? Oui, je n'ai pas l'argent pour le moment. Ouais, tu venais pour avoir, pour acheter? Non, je venais voir pour lui trouver quelqu'un qui va acheter. Non. Il ne faut pas que je n'ai pas un plan. Attends, ce n'est pas ça le problème. Conduit dans les locaux du GMI à Bonanjo, le receleur tente de mentir. Hélas, la vérité le rattrape. Bon, la première voiture que tu l'as livrée, c'était quelle voiture? Il y a la toute première voiture, ça là, c'est 2015, c'est 2017. Quelle marque? C'était la RAV4 qui vous dit. Bon, deuxième. Bon, il y a la Scarlett. Oui, troisième. Il y a la Carina. Oui. Maintenant, ça c'était le quatrième. Oui. Une fois mis aux arrêts, les 3 mousquetaires sont transférés à la division régionale de la police judiciaire du littoral pour complément d'enquête sur d'autres cas de vol de voitures déclarés. Et je demande aussi à l'occasion aux populations de toujours coopérer avec nous. Nous avons tous les numéros possibles. Le 117, le 1500, je crois que le délégué général a mis tout à la disposition de la population pour que nous soyons généralement informés à temps. Et sur le terrain, les investigations se poursuivent dans l'espoir de mettre main sur le 4e larron de la bande, encore en balade dans la nature, sous le ciel de Yaoundé.